Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ravi de vous retrouver comme à chaque fois dans votre magazine au fil du jour, chaque dimanche et lundi de 15h à 16h. Et puis, Hasna Zoubiri reprendra les mardis et mercredis, toujours de 15h à 16h. En tout cas, encore une fois, je suis ravie de vous accompagner avec toute l'équipe, avec toutes les thématiques que nous avons à vous proposer cet après-midi, avec nos invités, les chroniques également, de la musique, des reportages. En tout cas, comme à chaque fois, un agréable moment que nous passons ensemble jusqu'à 16h. Et bien pour aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat, encore une fois. En fait, ça nous intéresse, ça intéresse les jeunes aussi. Et bien justement, nous allons cibler cette catégorie. Et pour en parler, nous allons revenir à un événement international. Il s'agit justement de la semaine de l'entrepreneuriat, justement pour voir tout ce qui s'est passé et les objectifs aussi de cette semaine très importante, de cet événement très important. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous une personne, un invité qui nous vient de la ville de Chlef. Il s'agit du directeur justement de l'agence Nasda de Chlef et c'est monsieur Nahila Abdellah qui nous fait le plaisir d'être parmi nous cet après-midi. Il s'est déplacé ce matin, il est bien arrivé, pas trop d'embouteillage, il me disait tout à l'heure. Et donc nous allons justement revenir aux missions de l'agence de Chlef, des projets justement les plus importants que proposent les jeunes de cette région, mais aussi de cette semaine internationale de l'entrepreneuriat. Et puis nous allons passer à un tout autre sujet, il s'agit de la savonnerie. Et oui, ça sent déjà bon. En tout cas, à chaque fois, j'ai la chance d'avoir de bonnes choses ici dans le studio. Et justement, aujourd'hui, nous recevons une artisane en savonnerie. Elle va nous parler de son parcours, de ses recettes, j'ai envie de dire mystérieuses. Et puis, elle va nous donner aussi des conseils, justement, quel savon utiliser pour tel ou tel désagrément, j'ai envie de dire. En tout cas, j'ai le plaisir de recevoir cet après-midi Yasmine Djoumi, qui me fait le plaisir d'être avec moi cet après-midi. Et en deuxième partie d'émission, nous allons passer un moment musical et artistique fort sympathique, j'ai envie de dire, avec Anissa Houssine qui sera avec nous cet après-midi. Et puis son invité a une belle actualité, en tout cas un beau parcours, certes. Donc nous allons déjà un petit peu réécouter ses chansons, mais aussi découvrir une toute nouvelle et sa belle actualité. Il s'agit de Yousra Boudah qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Voilà donc le programme de l'émission. Restez avec nous et comme à chaque fois, nous accueillons tout ce beau monde avec de la musique et c'est Jamel Laroussi avec cette belle chanson Al-Gharba et on revient juste après. Allez. الفتح بدات حياتك خودها ليك هدية بالحق بدا شغالك لا تشوف النهاية تواضع في فعالك تصيب رتبة عالية رافع مقامك ناظر فيك وفيا شد فرشيت في مسارك تشوف النور في مرايا الرغبة اللي في قلبك عطاها ليك وليا هي طريق حياتك لا ريب لا شكية كل شي في يدك شقا تنجح هنية تبتدو في مرادك تنجم كل خطية وإلا طحت في مسالك عطرات قوية نوض كمل منهاجك جعلها والفيا الرغبة لي في قلبك من عند ربي هدية حط عليها بعقلك تجيك راضية مرضية اخدمها قصدك تفوز بسر الدنيا مادام تواصل جهدك صباح وعشية لا تفكر عمرك راح تقيسك بلية ولا الياس غلبك لا تخاف قطعية لا يفشلك تعكالك الناس كلها سوية لطف الخفي يفيدك في الايام المخلية يتفاجأ غير من حزنك نجوم فرحك ضوية الحب نجمة في قلبك من عند ربي هدية ساطعة في ذاتك كنوز فيك مخفية الرغبة اللي في قلبك من عند ربي هدية هي طريق حياتك لا ريب لا شك فيها الرغبة اللي في قلبك من عند ربي هدية ساطعة في ذاتك في كنوز مخفية الرغبة اللي في قلبك من عند ربي هدية الحب ديرو زادك اللي ما نبتي قاس فيا في صميم دخالك حجار ياقوت زكية اضمن صوابك بعلوم وهمية عاون بها حبابك
والعقول الساهية ديرها تحت جناحك ونورها بتريا. ما تنسى خيرك بيك تدي عقلية تنجى من مهالك الجهل والأمية. من هاي علشانك كيف المواج العالية اللي في بحور جدودك والوصايا المروية. أرويك وبنورك كل الكلية. الرغبة اللي في قلبك من عند ربي هدية هي طريق حياتك لا ريب لا شكية. الرغبة اللي في قلبك من عند ربي هدية ساطعة في ذاتك في كنوز مخفية. خطياتك ما راك ضحية من راسك لقدامك لروحك الوفية. من عقلك لقلبك كن صادق بنية. الموت على بالك بالدموع سخية ما تدي معاك مالك الدنيا فانية. احمر ورد جنانك زاد زين الخضورية الابيض عطر بالك بالنسوم ذكية يتنور زمانك وقول نسمع ليا. الرغبة اللي في قلبك من عند ربي هدية هي طريق حياتك لا ريب لا شكية. الرغبة اللي في قلبك من عند ربي هدية ساطعة في ذاتك في كنوز مخفية. الرغبة اللي في قلبك من عند ربي هدية هي طريق حياتك لا ريب لا شكية. الرغبة اللي في قلبك من عند ربي هدية ساطعة في ذاتك في كنوز مخفية. Voilà donc une belle chanson signée Djemal Laroussi cet après-midi, en tout cas avec de beaux messages, hein, j'ai envie de dire très positifs. Hein, et ça nous a fait du bien justement d'avoir écouté les paroles avec les invités. Et d'ailleurs, il est temps pour moi de les accueillir. Allez, honneur aux dames. Hein. Comment ça va? Très bien, merci. Je vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation, Yasmine Merci Djoumi. à vous. En tout cas, je suis ravie de vous avoir avec moi cet après-midi. Deuxième télé. Moi aussi. Oui. Depuis le temps que vous faites Ça, exactement. savonnerie. Depuis le temps que je suis dans le domaine, c'est la deuxième fois. Voilà, en tout cas, je suis ravie. C'est pas pour me déplaire. Très bien. En tout cas, je suis ravie également de vous avoir avec nous cet après-midi. Et puis, on va parler aussi d'un tout autre domaine. Il y a un lien en fait entre justement ce dont on va parler avec notre prochain invité. Il s'agit de Nahila Abdallah. Comment ça va? Très bien. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Vous êtes déplacé de Chlef. Oui. Ça va, tout s'est bien passé, ça roulait bien. Très bien. On va faire j'ai envie de dire, route, voilà, un moment route. Et donc ça va, ça roulait bien, pas trop d'embouteillage. Bien arrivé, alhamdoulilah, al-haqtou bkhair wa ala khair. Et je disais tout à l'heure, donc avec vous, nous allons parler d'entrepreneuriat, puisque vous représentez, vous êtes le directeur de l'agence Nasda Chlef. Donc déjà, présentez-nous cette agence. L'agence Nasda, c'est ex-ANSEJ, c'est l'agence nationale d'appui et développement à l'entrepreneuriat. C'est une agence qui aide les porteurs de projets à concrétiser leurs projets. Il y a un travail d'accompagnement, et de formation et de suivi, ainsi que de financement. L'approche, elle est approche purement économique. Par rapport à l'ex-ANSEJ, c'est une approche sociale. Maintenant, on parle de jeunes porteurs de projets et jeunes investisseurs. C'est l'occasion où on peut aider ce jeune en amont et en aval le processus de création de l'entreprise, de suivre et accompagner et mettre en exergue ses compétences pour mettre les activités à promouvoir dans le tissu économique. Tout à fait. Et justement, aujourd'hui, on encourage la création d'entreprises, de l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? C'est vraiment une politique, j'ai envie de dire, qu'on encourage aujourd'hui. C'est ça, c'est le travail de l'économie du savoir. C'est ça. Et cette semaine, c'est une semaine mondiale à l'entrepreneuriat. Justement, et donc il y a eu un événement très important, j'ai envie de dire, qui concerne tous ces entrepreneurs, ainsi que vous qui travaillez au sein de cette agence. Donc la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? C'est pas la première année, hein, j'imagine. C'est chaque année, il y a une semaine. C'est ça, consacrée justement. Cette année, elle est consacrée du 17 au 23 novembre. Tout le territoire national, c'est une semaine mondiale. Il y a beaucoup d'activités.
D'accord. à travers les universités, les centres de développement à l'entrepreneuriat, les incubateurs, les centres de formation professionnelle. Il y a un échange entre les étudiants et le monde professionnel ainsi que les dispositifs. En termes de création, c'est des journées d'études, des thématiques, des tables rondes, des formations, des visites guidées, ainsi un protocole d'échange entre les jeunes étudiants et les porteurs de projets, futurs porteurs de projets, pour les idées innovatrices qui créent de la richesse et qui rentrent dans l'aspect création de micro-entreprises. Et aussi vulgariser aussi peut-être cet aspect qui peut paraître très compliqué pour un étudiant, comme vous dites, ou pour quelqu'un qui vient de finir ses études. C'est ça, c'est vulgariser et mettre à l'aise l'étudiant et donner plus d'informations concernant la conjoncture actuelle, ainsi que la réorganisation du dispositif. Parce que on sait que le dispositif ex-11 NASA, il a connu plusieurs réorganisations, une refonte dans une stratégie nouvelle concernant l'accompagnement en termes d'accompagnement et formation des jeunes porteurs de projets, où il y a un département d'analyse et d'évaluation des projets, ainsi que la gestion des risques. Chose qui n'était pas avant dans qui a montré ses limites. Maintenant, il y a un accompagnement des jeunes porteurs de projets au niveau des CDE, c'est les centres de développement à l'entrepreneuriat, au niveau des universités, ainsi qu'au niveau des formations professionnelles. D'accord. Ces centres aident à la création et accompagnent les gens avec une formation de 3 semaines. Ces formations, elles sont initiées par des formateurs certifiés BIT, le Bureau international du travail. L'objectif de ces formations, comment mettre en exergue les jeunes avec les idées innovantes. Parce que le principe, c'est l'innovation. Très bien. Et aujourd'hui, on a compris, notre invité a compris très vite qu'elle allait travailler toute seule, j'ai envie de dire. Vous l'avez, c'est une chance, n'est-ce pas? Comme une évidence, c'est ça. C'est ça, c'est comme une évidence. Comme une évidence pour vous. Mais aujourd'hui, justement, est-ce qu'on peut dire que les jeunes préfèrent justement créer leur propre entreprise, que les temps ont changé, ou plutôt choisir peut-être la facilité, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, et travailler justement en entreprise, dans des sociétés? Ça dépend. Le contexte actuel, l'écosystème actuel favorise la création de l'entreprise. Parce que si un jeune sort de l'université ou de la formation professionnelle, il va faire un CV et chercher un travail. C'est ça. Ça, chose qui n'est pas facile à acquérir. Exactement. Mais ça peut prendre du temps, on ne peut pas savoir. C'est ça. Mais les jeunes maintenant, vu la mondialisation et les outils les réseaux sociaux, etc., les jeunes sont en quelque sorte, sont accompagnés vers l'entreprise. Être autonome et faire un projet qui mette de la valeur ajoutée et créer son propre emploi, ainsi que offrir d'emplois à d'autres jeunes. L'objectif, on a constaté que l'économie du savoir favorise la création d'entreprises. Et on a vu beaucoup de jeunes qui sont dans des projets vraiment qui sont réussis dans leur projet, ils ont créé plusieurs postes de travail. C'est une réalité mondiale. C'est ça. Où le jeune, et l'Algérie aussi. L'Algérie aussi, elle est entrée dans ce contexte de création de micro-entreprises et de start-up innovantes sur le tissu économique. Et donc, justement, on parlait tout à l'heure de ce tissu économique national. Et si on revenait un petit peu à la région de Chlef, comment se porte justement, on va dire, ce secteur? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Au niveau de la wilaya de Chlef, c'est exactement, il y a beaucoup de potentiel au niveau des universités et des centres de formation professionnelle, où il y a des gens qui ont des doléances concernant des activités à promouvoir. Je parle des services, je parle des activités d'agriculture, des services des fonctions libérales, des médecins, des architectes, où on a vu aussi que NASA a fait une nouvelle réforme concernant l'extension. Maintenant, tout jeune, il a un projet, il peut faire l'extension des capacités de production au niveau de NASDA, chose qui n'était pas avant.
on touche toute la population. D'accord. Il n'y a pas, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas l'âge, de... c'est entre 18 et 55 ans pour la création, et on peut aller jusqu'à 56 ans concernant l'extension. D'accord. Cette réforme a beaucoup avantagé les gens qui ont des projets, qui veulent avoir des avantages fiscaux, parafiscaux à travers le dispositif NASDA. Il y a un accompagnement dans ce sens. Je parle de la wilaya de Chlef, il y a beaucoup de projets qui sont en train d'émerger et on est en train de les accompagner à travers des journées de sensibilisation, un accompagnement en amont au niveau des CDE. Oui. Et on espère bien que les chiffres seront bien meilleurs d'ici la fin d'année concernant la création d'emplois et des projets. Très bien. Et justement, quand le processus, j'ai envie de dire, est lancé, il y a aussi un suivi, j'ai envie de dire. C'est ça, le suivi, il est permanent. Il est aussi important, j'imagine, il est important pour les jeunes porteurs de projets. C'est ça, le suivi en amont et en aval. Ils ne soient pas livrés, on va dire, à eux-mêmes dans la nature. C'est ça, le suivi, il y a, on appelle un suivi en amont, en aval, et un suivi concernant les plateformes qui ont été créées. Il y a une plateforme qui a été créée, c'est smallnasda.hub. C'est business.hub. C'est une plateforme dédiée à la sous-traitance pour les entreprises déjà en activité. C'est la sous-traitance avec les partenaires, les partenaires publics, les entreprises publiques et privées, pour faire la sous-traitance, une création d'une passerelle pour avoir des marchés. Cette plateforme, elle est gratuite, elle est simple et efficace, où l'entreprise publique et les opérateurs publics et privés peuvent accéder facilement et avoir de l'information. C'est ça. Sans se déplacer. Sans se déplacer et pratique dans un téléphone. Il peut télécharger l'application gratuitement, il inscrit et avoir l'accès aux entreprises déjà financées. Je donne un exemple. Une entreprise qui a besoin de transport, par exemple, il y a des entreprises dans ce sens. Les services, la création des logiciels, etc. Nous avons beaucoup de jeunes qui ont inscrit et c'est une très bonne chose à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Notre institution a lancé cette plateforme qui est dédiée aux jeunes porteurs de projets ainsi que les entreprises publiques et étatiques pour développer leurs projets et donner la sous-traitance et gagnant-gagnant dans le business. Bien sûr. Ensuite, il y a dans le cadre de la numérisation et la digitalisation des données, on va dire, il y a le Tawtain, l'application Tawtain. C'est une application qui aide à augmenter le taux d'intégration pour les entreprises, de substituer la matière première importée avec une matière première qui est par les jeunes porteurs de projets. L'objectif, c'est de minimiser la facture de l'importation. On est dans l'optique. On est dans l'optique. On dit que le jeune, il peut accéder à cette plateforme et peut aider l'entreprise à substituer de ces matières premières importées, matières ou services, et augmenter le taux une valeur ajoutée de l'entreprise. Tout à fait. Et aujourd'hui, justement, il est très important de se mettre au diapason et justement être présent à travers les réseaux sociaux, le numérique aussi, hein, n'est-ce pas? C'est ça, la chose que NASDA a modernisé le dispositif concernant les plateformes, et je vous parle que le dispositif il est 100% numérisé. Maintenant, il y a une application MyProject où le jeune il peut suivre son dossier de l'inscription jusqu'à le financement, le développement, pour éclaircir ou rendre le dispositif plus facile à accéder pour tout le monde, sans bureaucratie. Bien sûr. Ainsi que justement, c'est ça, c'est pour éviter ça qu'on se met justement, qu'on met tout, qu'on numérise pour éviter justement cette bureaucratie. Dans cette optique aussi, il y a la MAG, NASDA MAG, c'est une revue digitale numérisée où on parle de l'entrepreneuriat. Elle est dédiée aux jeunes entrepreneurs pour savoir c'est quoi l'entreprise, c'est quoi la création, c'est quoi le système, l'environnement écosystème, c'est quoi, j'ai parlé tout à l'heure avec l'entreprise, elle travaille toute seule. Oui, c'est le cas de notre Yasmine Djoumi. Elle vient à NASDA pour développer l'entreprise et faire une extension, pourquoi pas.
et mettre en lumière ces projets, pourquoi pas à l'avenir. Tout à fait. Et donc, on revient peut-être aussi un petit peu sur cette semaine, qui ont été justement les opérateurs présents, qui ont participé à cette semaine de l'entrepreneuriat. Il y avait beaucoup d'étudiants, des porteurs de projets et des entreprises, Voilà, des entreprises. au niveau des séminaires, des stagiaires, des opérateurs économiques, où il y a un débat, un échange concernant la vulgarisation, un dispositif. On n'était pas les seuls, il y avait beaucoup de bien dispositifs qui ont géré ces séances et ces journées. Il y avait un débat interactif entre les jeunes et sans tabou. On a parlé de c'est quoi l'entreprise, c'est quoi les risques, c'est quoi démarrer dans une entreprise. Et un porteur de projet, le profil entrepreneur, c'est un profil qui est né dans nos jeunes pour créer un climat entrepreneurial au niveau ça, là, on découvre des images au fur et à mesure justement que vous nous parlez de cet événement. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus de filles ou de garçons qui se lancent? La tendance, Non, elle est. la tendance, je ne peux pas maintenant. Ah, d'accord, vous n'avez pas. Mais la question, c'est pas fille ou garçon, c'est. Nous avons beaucoup de jeunes issus de la formation professionnelle qui se lancent. Qui n'hésitent pas. On travaille avec les universités. La tendance, elle est en train de changer. Mais l'objectif, c'est pas fille ou femme, c'est l'entrepreneur lui-même, femme ou garçon. Nazda, elle accompagne l'entreprise pour créer la richesse. Exact. On voit des jeunes issus de nos écoles. À l'étranger, ils sont excellents. Bien sûr, tout à Pourquoi fait, pas cette matière première et cette source d'innovation reste ici en Algérie avec un travail. Et c'est ça l'objectif, justement, quand on vient aujourd'hui parler de toutes ces facilités que justement l'État met en place pour que les jeunes justement peuvent se lancer et réussir surtout, et bien évidemment booster l'économie nationale. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. En tout cas, on va parler aussi d'entrepreneuriat et de projets innovants aussi, des projets qui réussissent avec Yasmine. Et donc, vous, c'est la savonnerie. C'est ce que vous avez choisi, Yasmine. Tout à fait. Donc, c'est le produit d'hygiène dit soin lavant. C'est ça. Parce que voilà, il ne faut pas oublier qu'en étant biologiste de formation... Voilà, donc vous êtes biologiste. C'est ça. Donc c'était comme une évidence un peu d'entrer dans ce domaine-là. C'était un concours de circonstances. Je n'étais pas du tout prédestinée à faire ça. Et le jour où j'ai commencé à en fabriquer, j'ai tout de suite trouvé que c'était plaisant, que vivre de sa passion, c'est possible. Il faut juste se donner les moyens pour y arriver. Il faut s'armer de patience aussi. Donc c'était le soin lavant, c'était fabriquer des produits dont la première fonction est bien sûr l'hygiène, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un savon c'est en relation un peu avec la santé aussi, donc c'est le nettoyage, le lavage, l'hygiène. Mais aussi ça pourrait être un soin complet pour la peau. Et c'est du naturel et c'est made in Bladi avec de la matière première algérienne. Qui est l'huile d'olive, voilà, la base de tout savon artisanal, c'est l'huile d'olive. Donc ça hydrate, ça soigne et c'est tout avantageux pour la peau. C'est ça, et justement, j'imagine que c'est des recettes. Oui, c'est des formules. C'est des formules, voilà. Est-ce que vous avez créé vos propres formules? Oui. Ou c'est des formules standards, on va dire? Alors dans la savonnerie, dans la savonnerie, c'est beaucoup de recherche. Beaucoup de phytothérapie, d'aromathérapie. Donc on fait bien sûr des premiers essais. On a une formule de base qui est internationale, j'ai envie de dire. C'est pas moi qui l'ai créée, ça s'est fait par des chimistes il y a bien longtemps. Et nous, ce qu'on n'a qu'à faire, c'est d'étudier les plantes, les huiles qu'on peut en extraire par pression à froid, d'en fabriquer des produits bons pour la peau et soigner pour tel ou tel problème de peau. Voilà ce que je peux avoir comme savon. C'est de la saponification à froid. Donc ça nécessite peu d'énergie, donc c'est tout avantageux pour l'écosystème. Donc on peut dire que c'est un process éco-responsable, voilà, dans la production et dans la consommation. C'est ça. Voilà. Et donc, en parlant justement de ces savants, quels sont les best-sellers, on va dire, aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait justement la signature de Yasmine Djoumi? C'est Saboun Zahir.
D'accord. Voilà. Ah oui, ça c'est voilà, indémodable. Hein. C'est ça, c'est l'indémodable. C'est une recette bien sûr naturelle, donc axée dans le soin de la peau. C'est à base d'huile d'olive uniquement. Bien sûr, le savonnier, l'artisan savonnier, s'il maîtrise son domaine, il peut jongler avec ses formules telles qu'il le souhaite. Il peut en fabriquer 1001 par jour. Et tout ça dans le but, bien sûr, de respecter la nature de la peau. Voilà, contrairement à un autre produit chimique qu'on voit sur nos marchés, qui existe encore. Voilà. On n'est pas vraiment conscient du danger du savon industriel. Tant qu'on n'a pas fait un petit tour chez les dermatologues, voilà, qu'on leur pose la question, qu'on leur dise, voilà, est-ce que vous avez eu des cas de peau malade dus à un tel ou un tel produit d'hygiène chimique? Et c'est là où on se rend compte, quand on a la réponse, c'est le plus gros organe du corps, la peau, donc il faut en prendre soin. C'est des produits qu'on utilise au quotidien. C'est ça, c'est un produit dont l'être humain ne va jamais s'en séparer, en quelque sorte. Donc autant utiliser quelque chose qui soit naturel, doux pour la peau. Et accessible, voilà. Et justement, nous on dit ça parce que vous êtes dans le domaine. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le consommateur est conscient de ces dangers, de ces risques? En fait, je dirais que le domaine du naturel, le soin naturel, on commence, voilà, c'est ça. L'esprit du consommateur algérien est très ouvert au fil du temps maintenant, avec, comme disait monsieur, au fil du jour, allez. Au fil du jour, voilà, pour rester dans le thème. On va modifier un petit peu. C'est ça, comme disait monsieur, à cause, enfin je vais dire grâce à, pas à cause, mais grâce aux réseaux sociaux, à l'ouverture sur le monde. C'est ça. Voilà, on comprend vite que le naturel, ça fait du bien pour la peau. Il faut dire aussi que le savoir-faire algérien existe. Il faut le mettre en évidence. Voilà, il y a énormément de mes collègues, il y a énormément de concurrence qui font de l'excellent travail, il faut le dire. Et tout ça, je pense que ça peut participer à un développement local. Je reprends encore l'idée qu'a partagée monsieur, en créant de l'emploi. Exact. Voilà, en ayant une signature sur le marché algérien. C'est long, c'est parfois éreintant, mais il faut tenir. Si on est sûr de la qualité du produit, il faut tenir. Et justement, aujourd'hui, vous, Yasmine, aujourd'hui, vous passez avec nous, et ça nous fait vraiment plaisir. Merci à vous. Comment vous faites justement pour faire connaître votre produit? Comment ça marche? Du consommateur. Des expositions, pas trop. J'en ai fait plusieurs il y a quelques années quand j'ai commencé. Il faut savoir que j'ai commencé juste avant le Covid. D'accord. Donc c'était une période assez compliquée. Là, ça va beaucoup mieux, alhamdoulilah. J'ai fait énormément d'expositions dans des hôtels, dans des kermesses, voilà. Donc ça développe un peu le côté commercial. On est en contact avec des gens qu'on ne connaît pas forcément et donc ça nous challenge un petit peu. On apprend beaucoup de choses. Et là, à l'heure actuelle, c'est vraiment du producteur au consommateur, directement. Ça pourrait être un particulier comme une entreprise qui a besoin de cadeaux voilà, pour tel ou tel événement. Vous avez, on va dire, votre carnet d'adresses. Ça va, oui, je peux le dire aujourd'hui. C'est ça. En tout cas, on vous souhaite plein d'autres, bien évidemment, projets, Yasmine. Merci. Et justement, en parlant de carnet d'adresses, il y a aussi le volet formation. Tout à fait. Je suis formatrice agréée par la CNAM, donc la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers. Donc je donne cours tout simplement, je forme des gens dans le domaine de la production du produit de l'hygiène, du savon artisanal, en octroie un diplôme à la fin, où justement le candidat en sortant de cette formation a accès directement à sa carte d'artisan et à son registre de commerce pour qu'il fasse justement sa petite marque, son projet, commencer à produire, à fabriquer des soins pour la peau. Ça pourrait être du savon, des sérums pour les cheveux, c'est-à-dire tout ce qui touche la cosmétique en général. Et entrer sur le marché algérien avec un bagage. Comment vous organisez justement ces formations? Vous avez le temps? On trouve toujours le temps quand on veut, voilà. C'est ça, on essaye. Aujourd'hui, vous consacrez tout votre temps à la production et en formation. C'est-à-dire, je fais les deux. J'essaye de partager équitablement. Oui. Voilà, dès qu'on a un petit groupe de gens intéressés, bien sûr, on voit le profil et on les forme du mieux qu'on peut. Donc, généralement, ça se passe dans des académies. Voilà. C'est bien cadré,
C'est ça. Voilà, ça dure 3 jours. 3 jours, c'est sur 3 jours. Voilà. Et Globalement. Globalement, ça dure 3 Une jours. moyenne de 3 jours. C'est ça. Et on donne tous les secrets du métier. Et il ne faut pas dire que non, un artisan forme ses futurs concurrents, oui, mais il faut donner la clé de la réussite aussi. Voilà, donner les armes nécessaires. On parle aussi de législation, de démarches à faire administratives, de beaucoup de choses. Et l'essence même de cette formation, c'est de fabriquer des produits, bien sûr, algériens. C'est voilà, c'est le principal axe. On n'a pas besoin tellement de ramener des produits de pays voisins. Tout à fait. Non, l'Algérie et justement est très riche. aussi, Voilà. Yasmine, vous dites ça, oui, c'est important, mais aussi vous faites appel à des producteurs, bien évidemment, locaux. Locaux, Et, tout voilà. à fait. Voilà. C'est par En exemple. parlant de matières premières, Voilà. vous parlez d'huile d'olive ou Exactement. d'autres composantes qui font justement le savon. C'est ça, tout à fait. Donc la matière première, généralement, bon, c'est de l'huile d'olive. On a aussi beaucoup de produits importés, mais je pense que dans quelques mois ou peut-être une année ou deux, ça va se faire ici. On a de la distillation à froid, on a de l'extraction d'huile végétale à froid. Donc tout peut se faire ici. Ça va dans ce sens et c'est bénéfique pour nous, pour les producteurs, pour diminuer justement la facture d'importation. Exact, oui. Voilà, donc ça se fait et ça se fait très bien et on arrive à en sortir de très bons produits et à avoir une petite touche algérienne dans ce domaine-là, dans le savon naturel qui reste un produit de grande consommation. C'est ça. Et donc justement par rapport au savon, par rapport au type de peau, aux problèmes qu'on pourrait avoir, quels conseils on pourrait donner cet après-midi, Yasmine? Alors je dirais... L'huile d'olive, est-ce que ça marche pour toutes les peaux sèches, grasses? Oui. Alors, en général, quand on a une peau à problème, ou même une peau normale, on essaye de choisir, bien sûr, un savon à pH neutre. Voilà. Et je dis toujours, il faut savoir chez qui s'approvisionner. Oui. Voilà. Il faut connaître la personne, il faut connaître le producteur, entendre aussi son discours parce que c'est important de mettre un visage sur un produit. Tout à fait. Voilà, comprendre On sait à qui on a affaire aussi. Tout à fait. Ça peut changer la donne. C'est ça. Faire basculer. Voilà. Il faut savoir aussi quel bagage cette personne a, ce producteur ou cette productrice. Un bon savon n'est pas nécessairement très cher ou importé, pas du tout. C'est un savon à base d'huile d'olive, tout simplement, qui est bon pour la peau, à pH neutre, qui va à tous les types de peau. Maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail, même une peau grasse, je reprends le terme, oui, même une peau grasse a besoin d'être hydratée, sauf qu'on choisit un produit qui hydrate sans alourdir. C'est-à-dire, après, ça rentre dans la composition. Voilà, on a tel type de savon pour tel type de peau. Voilà, ça se trouve sur ma page, sur les pages, voilà, sur les réseaux sociaux et même en pharmacie, parce que c'est des produits qui se vendent en pharmacie, quand on est bien sûr agréé. Hein. D'accord. Voilà. Très bien. Et aujourd'hui, vous êtes aussi actif, bien évidemment, à travers les réseaux sociaux pour partager justement toutes ces informations. Tout à fait. Et je parle beaucoup, en fait, de mon domaine. Même quand j'ai affaire à un client nouveau ou même ancien, j'essaie toujours de maintenir un lien entre le consommateur et moi-même, afin de le mettre en confiance, parce que le but ultime, c'est qu'il revienne. C'est pas qu'il achète aujourd'hui ou demain, mais c'est de le gagner sur une période indéterminée. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, vous voulez développer, est-ce que vous avez par exemple comme projet de développer justement Tout à fait. Donc ça viendra, c'est un peu long, mais ça viendra. L'essentiel est de pénétrer le marché algérien comme beaucoup de marques qui existent, mais aussi à l'exportation. C'est le plus important. Voilà. L'Algérie peut exporter ce type de produit au lieu d'importer. Ben non, on va changer la donne. On travaille dans cet axe pour justement changer la donne et proliférer ailleurs, ici et ailleurs. Très bien. En tout cas, c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite, j'ai envie de dire, cet après-midi. Monsieur Nahila, un dernier mot peut-être avant de nous quitter? Je vous remercie vivement de cette... On n'a rien oublié, on a tout dit. Concernant l'entrepreneuriat, Nasdaq, tout. Normalement, on a tout dit. Concernant je vous remercie pour cette invitation. Merci à vous, en tout cas. Je lance un appel à tous les jeunes, porteurs de projets, porteurs d'idées, les entreprises, de croire
à ses compétences. En leurs idées, en leurs compétences. Et mettre le premier pas. Le premier pas, il est un peu difficile, mais une fois on est lancé, c'est ça. On ne peut pas s'arrêter. Exact. Très bien. En tout cas, on va finir avec ces belles paroles et ce beau conseil. Yasmine, merci beaucoup. Merci à vous. J'étais ravie. Moi-même, j'ai été très honorée. Avec moi cet après-midi, d'avoir partagé surtout votre expérience avec les téléspectateurs. Merci. Au plaisir de vous revoir. Et puis, on va continuer toujours en musique et en chanson. Anissa Houssine nous rejoindra avec Yousra Boudah, qui est justement son invité cet après-midi. Et c'est juste après cette chanson, et c'est justement celle de Yousra Boudah, Dini Maak. Allez, à tout de suite. لي شوفوا رايا ما نندم ما نلقي لوم كاين نسيت والتمحال ما ندير حسابي لكلام الغير غدوة يجيني نهار جديد شرقة الشمس وزرقة سماء راني ماشية مع الأيام وحدي مالي رفيق راني ماشية مع الأيام وحدي مالي رفيق فيني وين أصوات فيني وين أسمع فيني وين نرتاح فيني وين أصوات فيني وين أسمع فيني وين نرتاح هذه حياتي سايرة طريقي هنيا بالي هذه حياتي سايرة طريقي هنيا بالي العوام قراتني وقراني زمان وين صحاب وين العديان يفرحوا لي في المحال وقفة ما نطيح ما يفشني كلام شايفة ديما للقدام ماني خايفة من اللي جاي راني ماشية مع الأيام وحدي مالي رفيق راني ماشية مع الأيام وحدي مالي رفيق فيني وين أصوات فيني وين أسمع فيني وين نرتاح فيني وين أصوات فيني وين أسمع فيني وين نرتاح هذه حياتي سايرة طريقي هنيا بالي هذه حياتي سايرة طريقي هنيا Voilà, et c'est avec un grand plaisir qu'on reçoit cet après-midi. On va commencer par les invités. Bien sûr. Anissa Medzafi, Yousra Boudah, comment ça va?
Ça va, ça va. Bienvenue. Merci. Ravi. Ah ben, ça nous a fait du bien, franchement, de réécouter, Ça fait longtemps réécouter que ce j'ai pas titre. revu Hein. Oui, le clip, ouais. franchement, indémodable. On dirait C'est vrai. qu'il est sorti hier. Hein. Ouais, il y a 9 ans maintenant. 9 ans, ça va super vite. En tout cas, Ouais. ravi de vous avoir encore une fois avec Partagé. nous, Yousra, pour parler justement de nouveautés, hein, n'est-ce pas? Mais on pourrait aussi parler des choses anciennes, hein, parce qu'elles sont tout autant intéressantes et belles, j'ai envie de dire. Anissa, comment ça va? Ça va, merci. Et toi, tu vas bien? Ça va, bonne Alhamdoulilah. semaine, bon Très bonne week-end, semaine, pas trop dur la reprise? Non, pas du tout. Ça Toujours va un plaisir. Eh bien, super. Voilà. Et comme à chaque fois, tu viens pas les mains vides? Non, il faudrait que je ramène toujours de l'exclusivité. ça. Voilà. Voilà. Et l'exclusivité où ce soit aujourd'hui, c'est avec ça. Youssef Abouda. Très contente de la recevoir et je la remercie franchement pour l'exclusivité qu'elle nous a donnée à Canal Algérie, surtout l'émission Au fil du jour. Alors, avec le single qui est sorti le 20, Qalbi Safi. Qalbi Safi. Qalbi Safi, c'est magnifique. C'est vrai en plus, Qalbi Safi. Oui, c'est vrai, on le sent déjà. Voir le clip, ça fait plus de 9 ans et le clip, il est magnifique. Oui, on s'est amusé, on dirait que c'est quelque chose de neuf. Exact. Et là, elle vient avec un album Enigma avec 8 titres. Et surtout, on va parler, qui va sortir, l'exclusivité sera le 28, Inch'Allah. Mais là, on va parler du clip qu'on va voir tout à l'heure, l'exclusivité pour Canal Algérie, surtout au fil du jour, qui s'appelle Qalbi Safi. Youssef, s'il te plaît, parle-nous du clip d'abord, Qalbi Safi. Après, on prendra le temps pour parler de l'album Enigma. Ok, bon, alors le Qalbi Safi, c'est un titre R&B. R&B, hip-hop, un peu soul. On sent un peu le style soul dans la voix Ouais. et dans l'interprétation plutôt. Et c'est un titre qui parle d'une personne qui a été manipulée par quelqu'un, qui a eu une relation. En fait, tout dépend le but de l'album, on va en parler, mais en fait, le texte est ouvert, c'est-à-dire que D'accord. chacun va l'interpréter comme il le veut. Donc, ça peut être une relation amoureuse ou une relation amicale ou la famille, en familiale, fait, voilà, familiale Ça veut et dire tout. que toute personne pourra se projeter Oui. dans ce clip. Exactement, Voilà. dans les textes, le texte. Et tous les textes de mon album seront comme ça. C'est pour ça que ça s'appelle Enigma, en fait. C'est pour ça que j'ai Voilà. appelé Enigma. Alors, l'album Enigma, la sortie, ça va être pour ce vendredi, le 28, sur les réseaux de Yousra. Parle-moi, s'il te plaît, et parle-nous surtout, pourquoi avoir choisi le titre Enigma? Alors, pourquoi j'ai choisi le titre Enigma? En fait, le concept, déjà, j'ai commencé à travailler l'album durant la pandémie. Oui. Donc, forcément, se retrouver seul à la maison, généralement Ouais. seul. Il n'y a que le miroir, donc on se regarde dans les miroirs généralement. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on se pose beaucoup de questions. C'est vrai. Beaucoup de questions. Alors, des fois, il y a des questions où on a des réponses et des fois, non. Et souvent, c'est des questions où on doit prendre une décision qui appartient soit à la raison, soit à l'émotionnel. Donc, soit on prend des décisions où on a des solutions qui ont un rapport avec la rationalité, donc le cerveau, Tout à fait. ou bien le cœur. Et dans l'album, je traite ce sujet-là. Et donc, c'est un sujet où il y a des titres où je parle avec mon cœur, donc Qalbi Safi. Safi. Exactement, il y a des titres où c'est mon cerveau qui prend le dessus. Et tout l'album, donc en fait, l'album, c'est 8 titres qui sont reliés. Je raconte une histoire au début et on a la fin. Donc, c'est tout le raisonnement, ce que je me suis posé comme question. Du problème jusqu'à la solution. Chaque chanson, Ah, c'est oui. bien, Ça veut si dire on- chaque Si on chanson, doit elle trouver répond. des solutions, ben, Ouais. il faudrait vraiment Voilà, avoir c'est- cet album. Hein. Ça va aider en fait, pas mal de parce personnes. que c'est ça, c'est d'où le. Malheureusement, maintenant, les gens ne font pas d'album. Oui. Ils sortent C'est des vrai, titres des qui singles, tournent sur les réseaux sociaux et tout. Et quand on fait un album, c'est qu'on fait un projet. Et quand on fait un projet, fait. c'est qu'on a un fil conducteur. Exact. Donc, on commence par quelque chose et on finit par quelque chose. Tout à fait. Et c'est ça la magie aussi d'être artiste, c'est Non, la magie de d'être travailler. artiste complète, c'est auteur, compositrice et chanteuse, interprète. Oui, Voilà. j'ai pratiquement tout fait dans l'album, même l'arrangement des titres. Justement, j'allais vous Oui, dire, parlez ouais. J'imagine que ça a dû être beaucoup de travail. Énormément. Oui, c'est beaucoup de travail. C'est un process, j'ai Oui. commencé en 2020. C'est Donc, ça. Oui. c'est maintenant que l'album sort, parce que c'est un process en fait. Et
entre l'écriture, la composition, ensuite les arrangements, le style aussi que je voulais faire quel pour cet style album. que tu voulais vraiment? C'est du R&B. C'est du R&B. Il y a un peu d'afro. Il y a un peu d'afro que vous allez voir plus tard. Il y a un peu de hip-hop aussi. J'ai collaboré avec d'autres personnes. D'accord, il y a eu aussi des J'allais collaborations. venir Je vais sur pas la dévoiler. question. J'allais venir sur la question. Non, Non, mais tu me connais, il faudrait toujours que je prenne l'exclusivité de quelque chose. Même Maintenant. si j'ai pris l'exclusivité de l'album et du single. Vous n'allez pas arriver jusque-là. Si, elle peut me donner juste un featuring, peut-être. Un featuring avec quel artiste que je connais On va la pas. laisser réfléchir. Ce que je vous propose, moi, à vous, Ouais, on va voir le téléspectateurs, voilà, Oui. c'est de voir justement ce fameux clip et cette Il est magnifique. chanson. Et on revient pour... Il est On authentique. ressent, Ayousra. قلبي صافي ولا لا لا oui, on valide, hein, ça 100% cet Ouais. après-midi. Hein. Franchement, moi, j'aimerais parler du clip, parce que le fait que le choix de le faire à Justement, Tigzil, ça- voilà. Oui. Parle-moi du clip et comment vous l'avez fait. Parce que tu as participé à tout et surtout parler de styliste Raouf qui a participé. Oui, Raouf Aliano qui a fait tout le look pour tout l'album. Vous allez le retrouver sur tous les titres. Donc, il a fait pour les vêtements, le maquillage, tout. Qui m'a accompagnée pour tout, pour tout l'album. Exactement. Ensuite, il y a mes musiciens quand même qui ont participé dans tout l'album aussi. Donc, Farhat Qassi, clavier et Mohamed Belabbas, guitare. Donc, ils m'ont accompagné pour tout l'album. Et Moon Paradise, c'est l'endroit où j'ai tourné, c'est à Tigzirt. Donc, il m'a fait confiance, il m'a laissé les clés. Haki, des ruches
Donc, Voilà. voilà, Vous avez bien géré, j'ai vous avez fait ce très que je bien voulais géré. là-bas. Et donc, c'est à Tigzit. Moi, j'aime bien tourner un peu partout. J'ai tourné comme Dini, par exemple, c'était à Tlemcen. C'est ça. Dlamlil avec Flan, c'était à Blida. Blabek, mon titre, c'était à Biskra. C'était chez moi, à Lichana. Et donc, à chaque fois, je tourne dans une ville. c'est Et bien, là, pour c'est bien. Qalbi Safi, j'ai choisi Tigzit. C'est l'une de mes villes préférées, d'ailleurs. D'accord, C'est mon ah oui. endroit préféré. Voilà. Voilà. Pour parler de l'album, vous avez clippé tous les 8 titres de Tu de vois, ça, l'album c'était une Enigma. surprise. Ah, tu l'as. Il ne faut pas tout dévoiler. C'est bon, j'ai donné, Pour j'ai la donné juste prendra, une elle dit ça. exclusivité, je peux pas. Allez, Alors, oui. j'aimerais le fait qu'elle a Wow, parlé c'est du travail, hein. du choix, du choix de l'endroit et Oui, des pour endroits. encourager le tourisme en Algérie. Oui, Par rapport c'est aux vrai. 8 autres clips, tu as choisi quel endroit? C'est ça. C'est le même endroit. Le même endroit. C'est pratiquement pas tous les titres, mais c'est pratiquement le même endroit parce que Enigma, comme c'est un album plus intime, je raconte des choses un peu vrai. plus intimes, je rentre un peu plus dans... Vous allez rentrer dans ma tête, en fait, avec moi, ce qui se passe dans ma tête. Et donc, j'ai voulu... Ça se ressent, en tout cas, Je à voulais, travers le titre. c'est ça, je voulais choisir un endroit fermé où je vais tourner plein de trucs dedans. Et voilà, c'est un peu le concept de... C'est pour ça qu'on va avoir les réponses de chaque question, chaque de titre, chaque oui. single, chaque titre, on va avoir la réponse qui va nous suivre. C'est quel titre de l'album Enigma qui représente vraiment Yousra Bouda? Alors, le titre qui me représente sont tous des titres qui font partie. Donc, je traite à chaque fois quelque chose. Oui. Donc, tous les sujets ils sont dans ma tête. Oui. Après, Mais- le titre, peut-être qui, comme moi, j'ai toujours du mal à choisir est-ce que je dois prendre une décision, je réfléchis avec mon cœur ou plutôt Oui, Avec une ma décision tête. Vous n'êtes pas mon la cerveau? seule. Est-ce que la décision sera meilleure pour moi C'est ou ça, pas? Donc c'est un peu ça se passe comme ça dans ma tête. Donc je dirais Here Comes the Time parce que Here Comes the Time c'est le titre qui résume tout l'album. Ouais. Je raconte dans les couplets. Premier couplet c'est une décision que je prends avec mon cœur, les émotions, vous savez ce que c'est. et Oui. tout. Et ensuite deuxième partie. Je vais me dire que non, peut-être que finalement je vais être plus raisonnable, je vais prendre une autre décision, je vais prendre une décision raisonnable et je vais me dire non, il fallait prendre l'autre. Voilà, En fait, ça. De toute façon, je suis ça va entre être, les deux oui, un match à chaque de fois. Donc tennis, ça, un match ça de résume, tennis. voilà. Et toutes les chansons sont en arabe? Oui, Là, je la vois que vous majorité. donnez un Et titre comme en ce time, anglais. c'est en anglais et en arabe. Ah, voilà, il y a un peu d'anglais. Il y a 3 langues D'accord, dans très l'album. bien. Français, Alors, anglais, arabe. français, anglais. Mais l'arabe est bien Et sûr. si on parlait peut-être un petit peu, excusez-moi, Bien sûr. Anissa, du style justement de Yousra Bouda, est-ce qu'on sent un petit changement, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'est voulu? Oui. Là, je suis en train de... Comme c'est plus intime, donc forcément, je me rapproche plus de mon style principal. Mon style de base, qui est le R&B. C'est le style avec lequel j'ai grandi. Et le premier album, c'était un peu plus... il y avait de tout, quoi. C'est bien. pop. Justement, enfin, Yousra, si on va peut-être un petit peu revenir en arrière, comment vous vous êtes retrouvée à faire de la musique, Yousra? J'ai ben, pas eu je vous ai jamais posé cette question et aujourd'hui j'ai envie ça de savoir. fait très longtemps que j'ai commencé, D'accord. d'ailleurs. Ouais. Je suis pas très jeune, hein, Lina. Mais non, là, ce n'est qu'un chef. Bah, c'était franchement, c'était comme ça. C'était pas prévu du tout. D'accord. C'était en 2007. D'accord. Donc, je suis venue à la radio Chaîne 3. Ah. Et donc, je voulais venir voir un peu la Chaîne 3, la radio. J'étais D'accord. jeune, je voulais voir la radio, la télé Cool. commencer et tout. C'était juste une émission où il y avait des jeunes artistes, talents. des talents et Ils tout. étaient très Non, c'est Amina ici. D'accord. On Et, va penser à lui cet après-midi. Exactement, Turbo Musique. Et donc, je suis passée, donc j'étais en train juste de voir et elle m'avait dit tu chantes un peu? Je lui ai dit oui, tu veux pas passer le casting? Peut-être que c'est ouvert. J'ai passé le casting et elle m'avait dit tu rentres tout de suite, tu commences maintenant l'émission. Moi, Waouh. c'est de là j'ai Et commencé après, mon chemin. franchement, le hasard fait bien les choses. On peut Oui, dire ça oui, cet après-midi. vraiment, c'était pas du tout prévu. Oui, Voilà. dans votre... Non, mais elle a un long chemin, elle est partie à Bien l'étranger, sûr, elle oui. a participé à des émissions qui étaient connues au Oui. Liban. Une belle expérience quand Oui. même. Bah Et oui, là, une expérience enrichissante en tout cas, et justement vous revenez avec un beau produit que vous proposez aujourd'hui. Oui, j'ai fait, c'est-à-dire entre le premier album qui est public sorti en algérien. 2018 et entre celui-ci. 9 ans quand même. Exactement, 9 ans. Enigma.
C'est-à-dire en 2018, donc presque 7 ans, ça Voilà, fait 7 ans à c'est peu ça. près, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait D'accord. beaucoup de choses Qui entre vous ont temps. fait du bien. C'est le plus Je suis partie important. 2 fois au Brésil. donc. J'ai chanté 2 fois au Brésil, donc je pense que c'est oui. déjà La réponse, déjà quelque chose. Oui, super. donc j'ai fait plein de trucs à côté. Voilà, le temps de présenter ce que je voulais faire vraiment. En tout cas, vous revenez avec un beau Avec un projet. super. Merci beaucoup. Oui. Vraiment. L'album Bravo. Enigma, le message que vous voulez transmettre à vos fans de Yousra Bouda. Enigma, alors comment vous dire il y a plein de choses en fait, il y a plein de messages, mais Enigma Mais c'est ça, c'est le message principal. C'est ça, c'est en fait c'est la remise en question, c'est le fait de se remettre en question. Il faut se remettre en question pour trouver des solutions. Et le Enigma, le mot déjà, en fait, je regardais juste un documentaire sur la machine Enigma qui décodait, qui faisait les codes lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, Alan Turing a décodé, a trouvé le dégotage de Enigma. Donc, comment il a fait? Il s'est juste posé des questions, il a suivi un schéma, c'est un mathématicien, on ne va pas rentrer dans les sciences maintenant. Mais bref, c'est ça le truc, c'est qu'on décode la machine Enigma. Et comment on fait? On doit juste se voir devant un miroir et commencer à se poser des questions et voir vraiment ce qui va. C'est surtout mon rapport avec les gens, en fait. D'accord. Donc voilà. Donc C'est ça le message. le lancement de l'album est prévu pour Pour le 28. Le 28. D'ailleurs, La vous pouvez... La sortie, oui, je voulais juste dire un message. Donc, vous pouvez rentrer juste sur mes réseaux. Vous faites une précommande de l'album et le 28, vous allez la voir directement. Ça va beaucoup m'aider. Bien Donc, je voulais sûr, oui. dire ça pour encourager. D'accord. Et justement, sur Voilà. vos pages Oui, vos pages. Sur mes Ah, pages, bien oui. évidemment. Les Instagram, réseaux et sa sociaux. chaîne YouTube. Exactement, il y a tout là-bas. Il suffit juste de rentrer. Voilà. Des futures dates pour Yousra Bouda? Pas pour l'instant, pour l'instant en tout cas, là maintenant, aujourd'hui, Douka, j'ai pas de... C'est pour ça que je vous pose la question, mais je pense que J'ai le pas- ONCI Agriculture, ils vont savoir que Yousra Bouda a une exclusivité et un album, ils vont faire appel. j'espère. Parce que Yousra Bouda, elle revient sur scène avec un nouveau projet, un projet qui est vraiment lourd. Enigma, moi je pense qu'il est magnifique déjà avec Qalbi Safi, c'est une superbe chanson, un super single et je pense que j'ai hâte de découvrir le 28 l'album avec 8 Moi titres aussi, Enigma, franchement, voilà. moi aussi j'ai hâte de présenter l'album parce que c'est vrai que c'est bien de travailler, mais c'est le plus important, c'est de présenter, exactement, présenter au public. Et maintenant le projet n'est plus le mien. Maintenant, il sera à partir du 28, il sera, Exact. c'est le Bien sûr. public qui Tout sera à fait. propriétaire de cet album. Tout à fait. C'est ça le but, je pense, de tout artiste. Quoi. Magnifique. Très bien. Alors un dernier mot? Je sais pas quoi dire. Attendez franchement le 28 et j'ai hâte de... Et surtout, j'attends vos messages et... Réaction, vraiment, oui. retour, Ça bien va m'aider évidemment. pour avancer. J'imagine des télés, des radios aussi. Oui, à elle a un prévu, programme. hein. Oui, Là, oui, c'est la oui. première, je pense. Oui, ça c'est l'exclu. Ah, L'exclu. J'adore. Voilà, avec Anissa toujours. Oui, et je vais la voir, Inch'Allah, bientôt avec la radio aussi. D'accord. Voilà, ce sera mon invité. Très bien. Super. On va se faire peut-être un petit acapella Dini Dini Mac. S'il te plaît. Allez, Il y a 9 ans. C'est pas grave. très très belle chanson avec une superbe voix du Salah Bouda. On va l'aider. Vous allez chanter avec moi. Bah oui. C'est bien. On va vous faire honneur cet après-midi. ça. On va faire les chœurs. وين صواب ديني وين سماح ديني وين نرتاح ديني وين صواب ديني وين سماح ديني وين نرتاح هذه حياتي سيرة طريقي هنيا في بالي Magnifique, bravo. Pas aidé, Anissa. Non, je peux pas. Elle a une très belle voix. Je passe pas à côté d'elle. Merci. Merci à vous pour l'invitation. D'avoir accepté aujourd'hui l'invitation d'Anissa, d'avoir partagé toutes ces belles choses avec nous, avec les téléspectateurs aussi. Un très beau projet en tout cas. Ouais. Moi, j'ai accroché. Bravo, voilà un premier retour déjà. Et puis, on va souhaiter beaucoup de succès à ce nouvel album. Voilà, c'est Enigma. tout ce qu'on peut vous souhaiter cet après-midi. Anissa, Au plaisir. plaisir
de vous retrouver Inch'Allah, lundi prochain. lundi prochain. Ouais, Vous savez déjà. Oui. Allez, on donne l'information non, ou non, pas? ça va être On une laisse- Déjà, j'ai un invité pour mercredi, Inch'Allah. D'accord, oui, avec Hasna Zouberi. Oui, avec Hassan Zouberi. Et vous allez avoir une surprise pour le lundi. D'accord. Sinon, je reviens. Au pire, je reviens. D'accord, très bien. Très bien. En tout cas, Yousra, merci, Merci encore à une vous. fois d'avoir accepté un notre plaisir. invitation. Donc voilà, un bel album, Enigma. Donc, alors le conseil que vous aviez donné tout à l'heure pour que justement pour faciliter l'accès à cet album, Donc, c'est sur Comment mes justement réseaux, vous allez ceux qui vous trouver commentent. un lien où vous allez justement Commander la- précommander l'album et le D'accord. 28, vous allez l'avoir automatiquement. automatiquement. Aujourd'hui, donc on disait aussi tout à l'heure qu'il y a aussi d'autres artistes. Oui. Vous avez fait des collaborations, mais ça, on va Les pas le dire. featuring, elle ne veut pas Les me dire featuring, l'exclusivité, voilà, vous mais quand l'aurez, même, j'ai donné qu'il y aura 8 singles avec 8 singles qui sont clippés. Très bien. Voilà, Allez, on va a hâte. finir, avec cette information et on découvrira les featuring Oui. plus tard. Voilà ce qu'on peut dire cet après-midi. Et nous arrivons